T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, préparez vos lunettes de soleil. Voici Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Il débarque sur le devant de la scène politique comme un roman qu'on lit à l'envers. On sait que ça va finir par claquer, mais impossible de poser le livre. Entre convictions affichées et coups de théâtre soigneusement programmés, chaque phrase est une mini-bombe à retardement et chaque sourire calcule un indice de ses prochaines embrouilles. Villiers, le patriote du bocage vendéen, semble encore coincé à l'époque des perruques poudrées quand les WC étaient un luxe et qu'on préférait probablement chier derrière les portes dorées de Versailles plutôt que d'affronter la modernité. Son patriotisme, c'est un peu comme une relique poussiéreuse qu'il brandit à tout bout de champ pour faire peur aux foules et nourrir ses obsessions, le tout avec la finesse d'un sabre de mousquetaire dans un magasin de porcelaine. Et le mieux, c'est que derrière chaque tirade alarmiste, on sent le mélange parfait de peur et de mauvaise foi, prêt à tartiner le monde de ces théories façon peinture à l'huile qui refusent de sécher. Villiers, c'est un peu le musée vivant des idées dépassées. Philippe de Villiers, c'est le patriote vintage version relique ambulante, toujours à raconter que tout s'écroule autour de lui. Un monument qui s'accroche à ses scripts passés, incapable de voir que le monde avance sans lui. Quand Villiers parle d'invasion ou de grands remplacements, on se croirait dans un épisode perdu de contes médiévaux avec dragons et fantômes pour faire frissonner les foules. Son côté islamophobe, du feuilleton d'horreur pour esprits sensibles, où chaque mot est un frisson et chaque phrase un rempart imaginaire contre rien de concret. Villiers, côté politique, c'est un peu le collectionneur de hurlements, soi-disant pro-conservateur, mais avec des piles de contradictions sous le bras. Chaque discours promet la révolution, mais finit souvent en bric-à-brac digne d'un grenier de château. Et son entourage, un petit théâtre de cabinet où les rideaux de scandale ne ferment jamais complètement. Philippe de Villiers, c'est le vieux lion du Puy du Fou. Il rugit encore, mais ses griffes grincent un peu. Europe, islamisation, polémiques à répétition, un spectacle sans fin, entre contradictions, promesses qui s'envolent, projets qui se plantent et scandales qui déboulent comme des pies affamées. Il joue toujours les vedettes, mais c'est son propre cirque qui se retourne contre lui. Alors dites-nous, est-ce que Philippe de Villiers reste un acteur du scénario ou ses cascades sont déjà hors champ? Abonnez-vous, likez, partagez. Gardez le radar allumé, dans leur show, les masques craquent toujours, et nous, on les débusque.